بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 104e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous nous étions arrêtés au cours précédent à la conquête de la Mecque. Nous avions introduit le fait que deux tribus s'étaient affrontées, une du côté des musulmans et la seconde du côté des mécréants. Celle du côté des musulmans est la tribu d'Al-Khuza'a. Et celles du côté des mécréants sont les Bani Bakr. Et cet affrontement a eu lieu 1 an et 9 mois après le traité de paix qui a eu lieu entre les musulmans et les Qurayshites. Sachez que la tribu des Bani Bakr avait de l'animosité envers la tribu d'Al-Khuza'a. C'est pour cela que Nawfal ibn Muawiyah ad-Dili, radiyallahu anhu, qui s'est converti plus tard, il a décidé d'aller avec les Bani Bakr, d'aller tuer des hommes de la tribu de l'Khuza'a. Et il fut assisté par des gens de Quraysh qui ont participé à cet affrontement car il se passait en pleine nuit. Et ils se sont dit, si on participe à cette bataille, à cette guerre, on ne sera pas dévoilé car il fait nuit et personne ne nous voit. Et ils pensaient qu'Allah n'informerait pas son prophète alayhi salatu wassalam. La tribu des Bani Bakr contre la tribu d'Al-Khuza'a. Ils se sont retrouvés dans un point d'eau qui appartenait à Al-Khuza'a. Si on devait le répertorier de nos jours, ce point d'eau se trouve à Ka'kiya. Pour ceux qui sont déjà venus à la Mecque, savent où se trouve le quartier El-Ka'kiya, qui est un quartier connu et énormément fréquenté, qui ne se trouve pas très loin de la mosquée sacrée. Et c'est ici que certains des Qurayshites ont donné de leurs armes aux Bani Bakr. Et d'autres sont venus directement aider les Bani Bakr. Lors de cet affrontement, la tribu d'Al-Khuza'a a pris la fuite et ils se sont dirigés vers la Kaaba qui est un lieu sacré. Et on aura l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera de la biographie des compagnons. Sachez que les mécréants, les Qurayshites, sanctifiaient l'endroit également. Les Arabes en général sanctifiaient cet endroit. Il était hors de question pour eux de faire couler le sang au sein de la Mecque. On a la preuve à cela à travers le hadith, ou plutôt l'histoire de Khubayb, qui a été capturé par les Qurayshites et qui a été torturé avant d'être tué à Tan'im. Tan'im, c'est un quartier qui se trouve à la limite sacrée de Mecca. Ils ont sorti Khubayb de la Mecque pour le torturer, alors que Bani Bakr ont poursuivi la tribu d'Al-Khuza'a. Et c'est d'ailleurs à cet instant-là que les compagnons de Nawfal dirent à Nawfal, Ya Nawfal, nous sommes dans le sanctuaire, respectons les divinités. Et là, Nawfal leur dit, nulle divinité aujourd'hui. Tout ça pour dire, nous allons les tuer et nous allons nous débarrasser une bonne fois pour toutes de ces hommes. Tellement ils leur en voulaient, que ses propres divinités, ils ne les respectaient plus. Quant à Al-Khuza'a, ils dirent à la tribu des Banu Bakr de craindre Allah et de ne pas dépasser la limite sacrée qui est la terre sacrée sur laquelle il est interdit de faire couler le sang. Que ne l'emporte sur eux la colère qu'ils éprouvent et leur animosité envers Al-Khuza'a. Cette animosité-là et le fait de vouloir faire couler le sang, c'est cela qui a rompu le pacte entre les musulmans et les mécréants. Ceci est une sunna d'Allah. À chaque fois, dans la vie du prophète sallam, ce sont les mécréants qui ont rompu et qui ont trahi leur engagement. Ça a été le cas à cet instant-là, mais ça a été également le cas dans les autres affrontements qui ont eu lieu et dont on a déjà évoqué les récits. Quant au prophète sallam, pour montrer que lui n'a jamais trahi son engagement, même lorsque Hudayfa et son père, radiyallahu anhuma, ont quitté Mecca, ont fait l'immigration de Mecca vers Al-Médina lors de la bataille de Badr, les Mécois les ont empêchés de partir et interdits, si ce n'est en leur demandant de jurer, de peur
qu'ils aillent prêter main forte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons lors de la bataille de Badr. Et c'est là que Hudayfa a juré qu'il irait à Médine et non pas aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les Qurayshites. Et donc ils les ont laissés partir. Lorsqu'ils sont partis, ils sont partis vers la terre de Badr. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question. Qu'est-ce qui vous a amené à nous? Et là, Hudayfa et son père ont dit au prophète qu'ils avaient dit à Quraysh qu'ils allaient à Médine faire l'immigration, mais qu'au final, maintenant arrivés sur la terre de Badr, ils étaient prêts à prêter main forte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cette phrase que nous avions déjà dit dans un cours précédent: maintenez vos engagements, restez sur vos engagements, et Allah nous aidera contre nos ennemis. Et cela nous prouve que le musulman, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم, les musulmans sont sur leurs engagements, ils doivent rester fermes sur les engagements qu'ils prennent et ne jamais trahir. Subhanallah, concernant Nawfal, qui est lui à ce moment-là un ennemi de l'islam, eh bien sachez qu'il va se convertir par la suite. Et à travers ça, on voit encore une fois la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, avec cette erreur, il a été lui la cause de la conquête de la Mecque. Par cette erreur-là, Allah a permis à ce que le pacte soit rompu de la part d'un mécréant. Et donc, l'autorisation aux musulmans d'aller conquérir la Mecque et d'aller réclamer leurs droits. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal a permis à ce que les Mécois perdent la Mecque et qu'elle revienne aux musulmans. Et par la suite, Nawfal s'est converti à l'islam. Il s'est converti l'année de la conquête de la Mecque et il a même fait le Hajj avec Abi Bakr radiallahu anhu l'année suivante. Également, il a même pu faire un second Hajj de l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 10 de l'Hégire. Sachez que Allah Azza wa Jal yamunnu ala man yasha bi rahmatihi wa lutfihi. Allah accorde à qui il veut sa miséricorde, sa douceur, sa compassion. Car cet homme-là, il a vécu 60 ans dans la mécréance. Puis il s'est converti à l'islam et Allah lui a permis de vivre 60 années supplémentaires dans la foi. Allahu Akbar. Il a vécu 60 ans mécréant et 60 ans musulman. En plus de ça, il est mort à Médine. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous annonce une grande nouvelle. Il nous dit qu'il intercéderait en faveur de celui qui meurt à Médine. Allahu yahdi man yasha. Allah il guide qui il veut. Également parmi les compagnons dont il a été évoqué leur âge à leur mort, il y a Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu. Il a vécu 120 années, 60 dans la mécréance et 60 dans la foi, sur l'islam. Ibn al-Athir, rahimahullah, un historien, il rapporte et il dit que Hassan, et également son père Thabit, et également son grand-père Munzir, puis également son arrière-grand-père Haram, tous ces hommes-là, les quatre, ont vécu 120 années. Et il n'est pas connu dans l'histoire des Arabes qu'une famille avec une succession de fils, de père à grand-père à arrière-grand-père, se succédèrent en ayant chacun 120 années à leur mort. Allahu Akbar. Al-Muhim. Ceci étant dit, lorsque Munabbih, qui était de la tribu de Al-Khuza'a, a été tué, c'est là que Amr ibn Salim Al-Khuza'i et également Budayl ibn Warqa Al-Khuza'i sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander son aide et son secours. Et ils lui ont raconté ce qui venait de se passer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite répondu favorablement à leur demande. Et c'est là que Abu Sufyan de la tribu de Quraysh a pris la route vers El-Médine pour fortifier le pacte, le lien qu'il y avait entre les musulmans et les mécréants à ce moment-là. Car il savait que ce que venaient de faire ses compatriotes de Quraysh en aidant les Banu Bakr contre la tribu d'Al-Khuza'a était une action qui rendait caduque le traité de paix.
et qui annulait totalement ce traité de paix. Donc il a pris la route vers El-Médina en espérant trouver un accueil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même rencontré Boudayl radiallahu anhu sur le chemin qui revenait de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a gardé secret cet accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam de secourir la tribu de Khuza'a contre les Qurayshites. Lorsqu'il arriva à Médine, il alla auprès de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa propre fille, Ummi Habiba radiyallahu anha. Lorsqu'il voulut s'asseoir sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'empêcha, elle lui interdit et elle lui dit: lève-toi, tu es un mécréant, tu es une impureté. Et là, Abu Sofyan dit à sa fille: oh ma fille, certes, après notre départ, tu as été touchée par un énorme mal. En vrai, subhanallah, elle a été touchée par le meilleur des biens. Déjà qui est la foi en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à cela, elle a été la mère des croyantes, la femme de ce noble prophète, le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Puis An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré. Il vit Abu Sufyan qui lui exposa sa volonté et la raison de sa venue. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui et ne lui a pas donné de ses faveurs. Puis Abu Sufyan alla voir Abu Bakr pour qu'il puisse intercéder en sa faveur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr a refusé également catégoriquement. Puis il alla voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu pour qu'il intercède en sa faveur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui rétorqua: si je n'ai pas d'épée pour vous combattre, je vous combattrai avec la chose la plus petite que je trouverai à ma disposition. Rappelons-nous, subhanallah, Abu Sufyan, c'était le chef des armées mécréantes qui était venu quelques années auparavant à plus de 10 000 soldats pour venir en découdre et tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont chauffés les uns les autres au moment de la bataille de Al-Khandaq, de la tranchée, ou appelez-la Al-Ahzab, de la bataille des coalisés. Et là, aujourd'hui, il vient comme un innocent qui voudrait fortifier les accords qu'il y a entre les mécréants et les musulmans. Subhanallah. Puis il alla voir un troisième compagnon qui est Ali ibn Abi Talib, qui refusa. Puis il demanda à Fatima, radiallahu anha, qui refusa. Et il se tourna vers Al-Hassan. Et là, Fatima lui dit qu'Al-Hassan n'était pas en droit de pouvoir lui donner la sécurité dont il a besoin ici à Médine. Car Naam, il vient à Médine comme un saint et il pense pouvoir intercéder pour sa tribu qui a trahi le pacte. En plus de ça, sachez-le, quand tu viens dans une tribu et que tu n'as pas de traité de paix, tu peux être tué. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un musulman qui va dans un pays non musulman, il ne peut pas faire ce qu'il veut et trahir la confiance et le pacte qu'il y a entre son pays d'origine et la terre sur laquelle il est, la terre de mécréance sur laquelle il se trouve. Bien sûr, tu dois respecter les règles qui sont en accord avec ta religion. Tu ne dois pas trahir les arrangements qu'il y a entre le pays dans lequel tu te trouves et ton pays d'origine. فنكتفي بهذا القدر اليوم et on évoquera ce qui s'est passé par la suite au moment de la conquête de la Mecque. ولنا بقية وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.